Aujourd'hui, je vais te présenter la séance Legs, la séance jambes de mon programme Push-Pull Legs qui te permettra de prendre rapidement de la force et de la masse. Salut, ici Nico et aujourd'hui je vais te présenter la troisième et dernière séance de mon programme Push-Pull Legs. Alors si t'as pas encore vu les vidéos d'avant sur la séance Push et la séance Pull, je te conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil puisque notamment dans la séance Push, je t'explique exactement ce qu'il y a derrière ce programme Push-Pull Leg qui en fait un programme si intéressant pour prendre à la fois de la force et de la masse. Et si aujourd'hui tu es quelqu'un qui a un petit peu d'expérience, que ça fait plus d'1 an que tu t'entraînes et que tu commences à avoir du mal à continuer à progresser, je pense que c'est le genre de programme qui peut te permettre de surpasser ce plateau. Donc c'est vraiment intéressant. Donc comme je te l'ai dit dans les vidéos précédentes, ce programme il n'est pas à l'échelle de la semaine, mais il est découpé en 4 jours distincts que tu vas reproduire à la suite. Le premier de ces jours, c'est le jour push, donc tout ce qui est lié à gestes de poussée, donc pectoraux, épaules, triceps. Le deuxième jour, c'est un jour pull, donc tout ce qui est lié aux gestes de tirage, dorsaux, arrière d'épaule et biceps. Le troisième jour, c'est le jour jambes, et le quatrième jour, ce sera un jour de repos. Donc tu enchaînes ces 4 jours, et ensuite tu recommences au début du cycle, et ainsi de suite. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de la troisième et dernière séance, à savoir cette séance jambes. Et cette séance jambes, elle est un peu particulière, parce que tu vas pas pouvoir la faire exactement de la même façon que sur les séances push et les séances pull. Parce que vu que tes jambes, c'est des plus gros muscles, tu vas avoir besoin de plus de temps de récupération avant de pouvoir les retravailler. Mais vu que dans ce programme, on va les travailler avec la même fréquence que dans le cas des pectoraux et des dorsaux, ça veut dire que d'un point de vue intensité, il faudra y aller un petit peu moins fort que sur ces autres exercices. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va aller moins proche de l'échec musculaire sur les jambes, qu'on se permettra de l'être sur de plus petits muscles comme pectoraux, dorsaux ou même bras, où là on pourra quasi systématiquement aller jusqu'à l'échec musculaire, parce que vu que c'est des petits muscles, ils vont récupérer beaucoup plus vite. Dans le cas des jambes, même ce que je te conseille, c'est que d'un cycle sur l'autre, de faire un coup une séance où tu auras peu de répétitions, où tu iras plutôt lourd, et un coup une séance avec plus de répétitions, où tu seras plutôt léger. Et comme ça va aider ton système nerveux à récupérer plus facilement, et ça te permettra d'être sûr de ne pas trop en faire et d'éviter le surentraînement. Donc les jambes, c'est tes gros muscles, tu ne pourras pas les entraîner avec la même fréquence et la même intensité que de plus petits muscles. Alors concrètement, comment ça va se passer ? Le gros de cette séance, elle va tourner autour de gros exercices qui vont cibler tout le bas de ce corps. Et le premier de ces gros exercices, ça va être le squat. Et le squat, c'est un exercice quasi incontournable. Il n'y a aucun exercice qui est complètement incontournable, mais concrètement, si tu fais pas de squat, je suis prêt à parier que tes jambes, elles progresseront facilement 10 fois moins vite. Donc c'est un exercice qui est peut-être un petit peu technique, mais ça vaut le coup de prendre le temps de le maîtriser pour réussir à progresser. En plus, vu que cet exercice il va cibler beaucoup de fibres musculaires d'un seul coup, ça va être particulièrement efficace pour déclencher ta réponse hormonale. C'est-à-dire pour permettre à ton corps de produire à la fois de l'hormone de croissance, de la testostérone, qui vont t'aider à prendre du muscle en dehors de ton entraînement après. Donc ces squats, c'est quelque chose de très important et ça vaut le coup de prendre le temps de le maîtriser. Et je sais que ça peut faire peur, mais si tu commences avec des poids légers, tu fais très attention à avoir une bonne exécution, une bonne technique, je peux t'assurer que tu n'as aucun risque de te blesser. Les gens qui se blessent, c'est ceux qui vont mettre trop de poids trop vite alors qu'ils n'ont pas encore le niveau, qu'ils n'ont pas encore la maîtrise technique nécessaire pour utiliser ces charges. Donc si tu y vas progressivement, je peux t'assurer qu'il n'y a aucun risque. Alors concrètement, comment on va réaliser ce squat ? Comme je te l'ai dit, pour chacun de ces exercices, je vais te donner 2 formats. Un format plus en force, un format plus en volume. Comme ça, d'un cycle sur l'autre, tu pourras faire plus les formats force et plus les formats volume. Et ce qui est très intéressant avec ces jambes, c'est qu'elles vont très bien répondre d'un point de vue hypertrophie à ces 2 types de formats. Que tu mettes très lourd ou que tu fasses beaucoup de répétitions, tu vas réussir à prendre des jambes. Donc il ne faut pas que tu aies d'arrière-pensée sur les séances plus lourdes, elles te permettront de progresser. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors concrètement, du coup, comment on va faire ce squat ? Il y a une version que j'aime bien, c'est faire du 5x5. Ça veut dire que tu vas faire tes séries d'échauffement avec des poids légers et ensuite ce que tu vas faire, c'est 5 séries de 5 répétitions lourdes avec à chaque fois 2 minutes de repos entre chacune de ces séries. L'autre version plus en volume, ça va être de faire encore une fois tes séries d'échauffement légères et de passer cette fois à seulement 3 séries, mais là tu feras 15 répétitions sur chacune de ces séries. Et l'intérêt, c'est que tu mettras peut-être beaucoup moins de poids, mais ça va t'aider à accumuler plus d'acide lactique, ça va être un autre type d'hypertrophie, mais tes jambes elles vont très bien y répondre. Donc sur une séance, tu peux utiliser ce 5x5, sur l'autre séance, tu peux faire 3x15 répétitions. Pour la technique sur le squat, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais pour faire simple, l'idée c'est de garder toujours le dos bien droit, de faire attention à jamais te plier en avant, c'est assez dangereux, que tu contrôles bien ta descente en gardant toujours ton torse dans le même plan, que tu ailles le plus bas possible, et ensuite que tu remontes bien jusqu'en haut, et si possible que tu t'arrêtes avant de verrouiller les genoux pour garder la tension dans l'ensemble de ces jambes. Donc une fois qu'on a fait squat, on va passer au deuxième gros exercice, qui cette fois va plus mettre l'accent sur la chaîne postérieure, sur l'arrière de tes jambes, sur tes ischio-jambiers, tes fessiers, mais aussi tes lombaires. Et cet exercice, ça va être le soulevé de terre. Et là, comme pour le squat, c'est quelque chose qui va être un petit peu technique, moins technique que le squat, mais toujours un petit peu technique, et sur lequel il faudra que tu ailles très progressivement. Il ne faudra pas mettre trop de poids trop vite.
Par contre, encore une fois, si tu le fais correctement, que tu rajoutes de la charge petit à petit, il n'y a aucune raison que tu te blesses. Ça va être un exercice très safe si tu le fais correctement. Alors d'un point de vue format, cet exercice il est assez particulier, puisque même avec très peu de répétitions, il va donner de très bons résultats en termes d'hypertrophie. Et moi je sais que j'aime bien aller relativement lourd là-dessus. Donc ce que tu peux faire par exemple pour tes journées lourdes, c'est faire tes échauffements et passer ensuite à 5 séries de 3 répétitions avec 2 minutes de repos entre chacune de tes séries. Et pour les jours un petit peu plus en volume, tu peux faire 4 séries de 8 répétitions seulement. Et c'est vrai que tu vas peut-être me dire que 8 répétitions c'est pas vraiment du volume. Mais en fait ça va pas mal dépendre d'un exercice à l'autre. Et je sais que moi j'aime pas trop aller à plus de 8 répétitions sur soulevé de terre. En général je vais avoir tendance à perdre en qualité d'exécution. Donc moi c'est ce que je te propose, c'est pas la seule façon de faire. Il y a des personnes qui vont faire beaucoup plus de répétitions. Mais de ce que j'ai observé, la plupart des pros ils sont plutôt sur un petit nombre de répétitions même quand ils font de l'hypertrophie. Donc je te conseille de faire 5 séries de 3 répétitions avec 2 minutes de repos entre les séries ou 3 séries de 8 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre ces séries. Une fois que tu as fait ces deux gros exercices, tes jambes elles sont déjà très fatiguées. Mais là, ce qu'on va faire, c'est passer sur des exercices plus isolés où tu as moins besoin de stabiliser l'ensemble de ton corps pour continuer à rajouter pas mal de travail sur ces jambes. Parce que ces jambes, ça va représenter près de 60% de ta masse musculaire. Donc il faudra beaucoup plus d'exercices pour les stimuler qu'un plus petit muscle comme par exemple tes biceps. Donc une fois qu'on a fini les gros exercices, on va passer à ces exercices plus d'isolation. Et là, ce que je te conseille de faire, c'est de la presse. Tu peux la faire soit sur de la presse inclinée, soit sur de la presse horizontale. J'aime bien les deux versions, ça va être un petit peu différent, mais ça va tous les deux très bien se prêter à ce qu'on va y faire. Et ce qu'on va faire là-dessus, c'est qu'on va mettre toujours relativement lourd, mais vu qu'on va être sur un geste plus guidé et qu'on n'aura pas besoin de stabiliser les poids, on va pouvoir quand même faire un grand nombre de répétitions. Et pour les jours plus en force, je te conseille d'être autour de 10-12 répétitions, et les jours plus en volume, d'aller jusqu'à 15-20 répétitions. Pour les jours force, tu pourras prendre 1 minute 30, 2 minutes de repos. Et pour les jours plus en volume, tu pourras prendre 1 minute 30 de repos. Parce que le fait d'être plus isolé, ça te permettra d'enchaîner plus rapidement tes séries. Donc comme ça, tu peux vraiment aller relativement loin dans la douleur. Parce que vu que tu n'as pas besoin de stabiliser les poids, comme dans le cas d'un squat par exemple, tu vas pouvoir continuer même après un certain niveau de fatigue. Et ce qui va t'arrêter en général, c'est la douleur. Et je peux t'assurer que quand tu crois que tu peux plus en faire, en général, tu peux en faire à peu près le double ou au moins 50% en plus. Et ce que j'ai observé par exemple, c'est que personnellement, quand je m'entraîne avec d'autres personnes et que je me pousse, je vais systématiquement éclater toutes mes performances. Parce que je vais avoir tendance à plus me pousser et comme c'est un exercice qui est très mental, je vais réussir à rajouter beaucoup de répétitions en plus. Donc garde en tête qu'en général, quand tu peux plus en faire, tu peux probablement en faire encore. Donc une fois qu'on a fini nos 3 séries sur cet exercice, on va passer à des exercices un peu plus isolés qui vont cibler les quadriceps et les ischio-jambiers. Et là, ça va être un superset très classique, c'est-à-dire on va enchaîner 2 exercices à la suite sans prendre de temps de repos, à savoir les leg extensions et le leg curl. Le leg curl, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est un exercice que je préfère vraiment faire allongé. Parce que quand tu es allongé, tu vas complètement étirer ton ischio. Alors que quand tu es assis, ton ischio il est déjà en partie contracté. Donc en fait, tu vas pas travailler sur toute la longueur et ça peut même mettre pas mal de contraintes sur une seule partie seulement de ton tendon et ça peut entraîner des tendinites. Donc j'aime pas trop la machine assise. Si tu as la machine couchée, c'est beaucoup mieux. Par contre, les leg extensions assises, ce sera un exercice parfait pour isoler le quadriceps. Alors ce qu'on va faire, c'est 3 séries en enchaînant un exercice puis l'autre. Et quand on va faire la séance plus lourde, on fera 8-10 répétitions. Quand on fera la séance plus en volume, on fera 12-15 répétitions. Voire, si tu as encore suffisamment de jus, tu peux aller jusqu'à 20 répétitions. Alors on va faire comme ça 3 séries en enchaînant directement le leg curl après le leg extension. Tu prendras juste le temps de repos nécessaire pour passer d'une machine à l'autre. Et une fois que tu as fait tes 2 exercices, tu prendras 1 minute 30 de repos avant de recommencer. Mais comme ça, on va faire de 3 séries. Et une fois que tu as fini ce dernier enchaînement, on a fini cette séance jambes. On pourrait à la rigueur rajouter un petit exercice en plus, mais je pense que pour la plupart des personnes, ça risque de faire trop d'exercices, vu que dans le cas d'un push-pull-leg, tu vas entraîner tes jambes tous les 4 jours, ce qui fait une très forte fréquence d'entraînement. Donc avec tous ces enchaînements, a priori, tes jambes, elles ont largement assez d'exercices pour réussir à progresser. Et même, il vaut mieux éviter d'aller trop jusqu'à l'échec musculaire. Bon, si c'est un muscle sur lequel tu veux vraiment mettre l'accent, il faudra que tu ailles à certains moments jusqu'à l'échec musculaire. Par exemple sur les derniers exercices, que ce soit à la presse ou sur le superset, leg extension, leg curl. Mais de façon générale, si ton but c'est pas particulièrement de mettre l'accent sur les jambes, il faudra que tu fasses très attention à pas trop aller à l'échec musculaire. Parce que c'est des gros muscles, on les entraîne fréquemment et ça peut vraiment fatiguer ton système nerveux et t'empêcher de progresser sur les autres muscles.
Donc une fois qu'on a fini cette dernière séance, on a fini ce programme push-pull leg. En fait, on l'a pas tout à fait fini, puisqu'il y a aussi un jour de repos. Et le jour de repos, il est vraiment essentiel. Il va te permettre de récupérer, et vu qu'on a travaillé avec beaucoup d'intensité, avec de gros exercices sur les séances d'avant, si tu le prends pas, je peux t'assurer que tu vas pas progresser aussi vite. Donc comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ce push-pull leg, il est pas seulement en 3 phases, il est en 4 phases. Et la 4e phase, c'est ce jour de repos qui est vraiment très important pour bien repartir. Bon, après, si tu veux adapter un petit peu ce programme pour mettre l'accent par exemple plus sous les jambes ou mettre l'accent plus sur les dorsaux, ce que tu peux faire, c'est changer l'ordre de tes séances. Ça veut dire que ton push-pull leg, ça pourrait très bien être un pull-push leg ou un leg-pull-push. En fait, quand tu fais un push-pull leg, tu vas toujours mettre un petit peu plus l'accent sur pectoraux, épaules, triceps, vu que ça va être les muscles que tu vas travailler le lendemain de ton jour de repos quand tu es le plus frais. Mais si tu veux mettre par exemple plus l'accent sur les jambes, il suffit de mettre en premier cette séance jambes et de réorganiser le reste de tes séances. Donc voilà, ce programme push-pull leg, c'est vraiment un super programme pour réussir à prendre à la fois de la force et de la masse. C'est quelque chose que je te conseille vraiment si tu as déjà pas mal d'expérience et que tu commences un petit peu à stagner par exemple sur ton full body. Ça peut être une très bonne façon de relancer ta progression. Par contre, si tu n'as pas énormément de pratique derrière toi, c'est peut-être pas le programme sur lequel il faut que tu te lances en premier. Il vaut mieux te concentrer sur un full body dans un premier temps qui te permettra de prendre plus rapidement de la masse, de mieux intégrer les exercices avant de passer à ce genre de format. Voilà, ça va être tout pour cette petite séance. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!